Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ainsi que nos auditeurs et auditrices pour une édition d'urgence, de solidarité, de réflexion et d'innovation sociale. Bref, un concentré des activités sociales de l'énergie. Voici donc le sommaire de cette édition hivernale. Nous débuterons ce journal par un point d'étape à propos des négociations sur l'avenir des activités sociales. Tendues. Malgré des perspectives encore bien floues, les électriciens et gaziers continuent de faire vivre leurs valeurs au travers de l'accueil de mal logés, de réfugiés et d'autres actions solidaires. Les congés payés ont fêté cette année leur 80e anniversaire, l'occasion d'un événement regroupant 16 organismes de tourisme social, dont la CCAS, à Montreuil. Les congés payés ? Toujours une idée moderne. Pour mieux répondre aux attentes des bénéficiaires, les activités sociales innovent. Il est désormais possible de payer en ligne les séjours jeunes, comme c'était déjà le cas pour les vacances adultes. Depuis maintenant plus d'un an, le pays vit sous le régime de l'état d'urgence. Mais je veux vous parler de l'urgence et de l'utilité à rester mobilisés pour les activités sociales à mesure que les réunions de négociation sur leur avenir se succèdent. Mais commençons tout d'abord avec une bonne nouvelle, un signe que la lutte des salariés et de bons arguments paye. En effet, lors de la commission paritaire de branche du 10 novembre dernier, sur le volet de la restauration d'entreprise, les employeurs ont finalement abandonné leur objectif d'un transfert en bloc de ce champ d'activité au profit de sociétés privées. C'était tout de même loin d'être imaginable au début des discussions. Continuant toutefois à considérer que la restauration n'est pas le cœur de métier des activités sociales, ils proposent désormais un schéma de désengagement plus progressif du 1%, sans augmentation de la participation des salariés. L'équilibre de gestion serait, selon eux, atteint grâce à la contribution des entreprises utilisatrices. Une première avancée ? C'est à voir, mais entretien et renouvellement de matériel, mise aux normes des locaux, étude d'une forme juridique permettant l'accès de tous les salariés au restaurant méridien sont autant de pistes de travail à explorer. Mais pour envisager les différents scénarios d'évolution des activités sociales, la question centrale reste évidemment celle du financement. Et sur ce point, on assisterait à un début de convergence des points de vue entre employeurs et représentants des salariés. L'ultime commission paritaire de négociation, la deuxième, s'est donc tenue le 6 décembre dernier sous la pression de la mobilisation des salariés de l'énergie. Il faut dire qu'à l'ordre du jour figuraient les moyens humains pour les activités sociales, les détachements, les moyens immobiliers des CMCAS et, après avoir défini une assiette de calcul lors de la précédente rencontre, les propositions de montants pour le financement ont enfin été abordées. Alors, durant cette réunion, les employeurs ont proposé une dotation plafonnée à 390 millions d'euros, ce qui, pour la CGT, ne correspond absolument pas à la hauteur des besoins exprimés par les électriciens gaziers et leurs familles. Une enveloppe transitoire de 94 millions d'euros devrait permettre de lisser la baisse du 1% sur les 4 prochaines années. Les employeurs ont fourni une simulation s'appuyant sur une nouvelle base de calcul discutée le 10 novembre. Mais cette projection aboutit sur une courbe qui ne redeviendrait positive qu'à partir de 2020. Hélas, même 5 années après, en 2025, cette dotation reste en dessous de celle de 2016. Malgré la minceur de cette enveloppe, les employeurs ont estimé être allés au bout de leur mandat et ont clôturé cette commission paritaire de branche. Dès le début de l'année, ils transmettront aux organisations syndicales leurs propositions afin de recueillir leur avis. Début février, cette plateforme sera transmise au pouvoir public pour rédaction des textes réglementaires. Selon eux, le temps de la négociation serait achevé. Dans un contexte où chaque négociation paritaire dans les IEG se raidit, stagnation du salaire national de base et des avancements au choix, le maintien de la mobilisation des salariés apparaît encore plus évident. Ouvrons notre page solidarité, car malgré les difficultés qui leur sont faites, les activités sociales restent fidèles à leurs fondamentaux. Vous allez nous parler, Eugénie, du renouvellement d'une opération d'accueil de personnes mal logées en Isère. Oui, depuis plusieurs années, et cet hiver encore, la CCAS répond à l'appel des pouvoirs publics et du plan Grand Froid. C'est dans le cadre d'une convention entre la CCAS, la CMCAS Dauphiné Pays du Rhône et la préfecture que 64 personnes, dont 34 enfants, sont arrivées mi-novembre au centre Marcel Paul de Pont-de-Claix.
Il s'agit de femmes isolées avec ou sans enfants et de familles qui y séjourneront durant toute la trêve hivernale jusque fin mars. Elles vont bénéficier du soutien de l'association Arepi. Voici notre chiffre du mois, 65 millions d'individus. Il s'agit en effet du nombre de réfugiés et déplacés comptabilisés dans le monde par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Vous le savez, la CCAS a mis à disposition des pouvoirs publics 24 de ces centres de vacances pour accueillir depuis début novembre environ 800 réfugiés. Nous nous sommes rendus dans l'un d'entre eux, à Villeneuve-Saint-Denis. Et lorsque l'on y rencontre ces 70 jeunes hommes, c'est comme énumérer la liste sans fin des exactions les plus sordides perpétrées dans l'Afrique de l'Ouest et jusqu'en Orient. Dans ce village de Seine-et-Marne, on trouvait refuge des éleveurs du Darfour, persécutés par les milices janjaouis, des Nigérians victimes des attentats de la secte Boko Haram, des Somaliens, où les Shebas exécutent les kidnappés dont les familles ne peuvent payer les rançons, des Gambiens, où le pouvoir autoritaire en place depuis plus de 20 ans emprisonne et torture, ou encore des Afghans de 25 ans qui n'ont connu que la guerre et les talibans. Comment ne pourrait-il pas rêver d'un avenir meilleur ? Depuis l'ouverture du centre d'accueil, les premières journées ont été consacrées au repos, à une réalimentation équilibrée et régulière, à un accompagnement social et médical si nécessaire et à des moments de vie en commun. Régulièrement, les résidents tentent d'entrer en communication avec leur famille restée au pays, mais le réseau passe mal, les cartes téléphoniques coûtent cher et il n'y a pas de Wi-Fi. 2 fois par semaine, les réfugiés assistent très assidûment aux cours d'alphabétisation. Autant que le français, c'est aussi l'occasion d'apprendre les règles de la vie dans ce pays nouveau où ils séjournent pour le moment. Très vite, les premiers rendez-vous à la préfecture ont été pris afin d'enclencher le long parcours administratif qui attend tout réfugié. Si dans le centre de vacances, leur sécurité est maintenant assurée, c'est dans une autre jungle, administrative cette fois-ci, qu'il leur faut se repérer. Il faut gagner le RER, aisément grâce à la mise en place de navettes par l'association, et de là, rejoindre Paris, prendre le métro pour aller au rendez-vous officiel, qu'il ne faut surtout pas manquer, passer chercher une éventuelle convocation auprès de l'association parisienne où ils sont domiciliés, tout ceci sans parler ni comprendre le français. À Villeneuve-Saint-Denis, s'ils le souhaitent, ces jeunes d'une petite vingtaine d'années peuvent se rapprocher des travailleurs sociaux de l'association Empreinte. Écoute, conseils, traduction de documents, organisation générale de la vie en commun et de ses règles, la présence de l'association est constante, de jour comme de nuit. Tout se déroule dans le calme et le respect, tant vis-à-vis des intervenants que des locaux. Les tâches ne manquent pas et chacun, réfugié compris, y participe. Écoutons Tatiana Fontaine, éducatrice spécialisée de l'association Empreinte. Cette étape-là de discussion autour de leur propre parcours, on n'en est pas encore là. Là, au bout de 2-3 semaines, on crée un lien, une dynamique de groupe, on essaye de faire des activités pour qu'ils essayent de cerner un peu qui on est et ce qu'on peut leur proposer ici. Ça passe par plein d'activités qui font que là, le groupe commence à avoir confiance en nous. Quelque chose de vraiment unique se crée ici. On se permet maintenant, au bout de 3 semaines, de commencer à faire l'état des lieux de leur parcours juste administratif. Le parcours de vie, c'est pour après. Je pense qu'ici, c'est plutôt agréable pour eux d'être en petit comité dans des chalets qui sont magnifiques. Le cadre autour avec toute cette verdure, donc ça leur permet de pouvoir profiter calmement de ce cadre-là. Comparé à différents sites d'accueil où on est dans des hôtels à 4 ou 5 par chambre, d'un peu insalubre, là, grâce au CCAS, ça amène autre chose forcément au niveau de leur comportement qui sont plutôt détendus. Tous très reconnaissants envers la France, la majorité de ces jeunes espèrent y rester une fois leurs papiers obtenus. Mais la procédure prend rarement moins de 6 à 7 mois. Un délai qui va bien au-delà de leur présence sur le centre de vacances CCAS. Cette année a été marquée par le 80e anniversaire des congés payés. Le 6 décembre dernier, l'un des nombreux événements célébrant cette conquête sociale des travailleurs a eu lieu au siège de la CCAS à Montreuil. C'est autour de la thématique 1936-2016 des congés payés aux vacances du XXIe siècle que les 16 organismes adhérents à l'association Parcours ont réexaminé les effets de cette avancée majeure, mais aussi les enjeux auxquels le tourisme social est et va être confronté. Tendance au repli sur soi, augmentation démographique, vieillissement de la population, chaos géopolitique et environnemental, ubérisation de la société, émergence du low-cost sont autant de défis pour le tourisme non industriel. Parcours,
entend défendre et promouvoir le droit aux vacances de qualité pour tous en fédérant les acteurs du tourisme social. Nous avons demandé à son président, Frédéric Rosmini, si les congés payés restaient toujours une idée actuelle. Les congés payés, c'est d'abord une révolution dans la vie de nos concitoyens qui jusque-là n'avaient aucune possibilité à se régénérer, puisque les vacances, telles qu'elles ont été conçues en 1936, ça devait participer de l'émancipation des travailleurs, de leur découverte du monde. Ce n'était pas seulement le repos, le congé payé était conçu aussi comme une occasion d'émancipation pour les travailleurs. C'est toujours d'actualité parce que si les congés payés étaient instaurés, le droit aux vacances reste à conquérir parce que près de la moitié de nos concitoyens ne partent pas en vacances. Et nous sommes dans le tourisme social et nous nous préoccupons aussi du contenu des vacances. Ce sont les 3 éléments qui constituent notre démarche. Qu'est-ce qu'était 36 ? Comment on peut ramener 36 à la société d'aujourd'hui et quel est le contenu des vacances et très généralement des loisirs? Est-ce que c'est destiné à épanouir la personne humaine ou c'est uniquement destiné à faire du business, comme on dit aujourd'hui? C'est tout le sens de notre démarche. En matière d'innovation, la CCAS n'arrête pas. Et voici une réponse concrète à un souhait exprimé par les bénéficiaires lors de la consultation durant l'été 2015. La possibilité de pouvoir régler sur Internet les séjours jeunes aussi simplement que les vacances adultes et familles. Pour les parents, cette évolution apporte aussi plus de souplesse, le site ccas.fr étant accessible 24 heures sur 24. Cette nouvelle fonctionnalité moderne et sécurisée sera donc effective dès le 18 janvier pour les colos de printemps. Profitez-en d'ailleurs pour consulter les catalogues jeunes printemps-été 2017. Ils viennent d'être mis en ligne sur le site ccas.fr. Et pour ce qui est des autres nouveautés vacances pour 2017, là aussi la CCAS innove. Mais pour tout savoir, vous devrez attendre notre prochain numéro en ligne début janvier. C'est donc à la fois l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, d'excellentes fêtes de fin d'année et de clore ce dernier journal de l'année 2016. Il a été enregistré le 12 décembre et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve donc avec plaisir l'année prochaine pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur la boîte email d'Active la Radio, ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.